Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est au tour de notre pays colonisé par la France de subir un coup d'État militaire. J'ai nommé le Gabon. Cependant, l'on constate et ça crève l'œil que la réaction de la France à l'égard des militaires gabonais est très déséquilibrée relativement à sa réaction vis-à-vis du CNSP qui a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet 2023. Une situation qui a suscité cette analyse de Ismaël Momouni Moussa. Prise de pouvoir par des militaires au Gabon, un pays colonisé par la France. Ces militaires, dont à leur tête se trouve le général Brice Oligui Nguema, sont réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Comme à ses habitudes, la France n'a pas tardé à réagir au coup d'État en Afrique, surtout dans les pays francophones. D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. En prenant le pouvoir le 26 juillet dernier au Niger, pays également colonisé par la France, les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, présidé par le général de brigade Abdraman Tchani, ont placé le président déchu Bazoum Mohamed et sa famille en résidence surveillée. Mais contrairement aux militaires gabonais, c'est un autre langage utilisé par la France aux militaires nigériens. Pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. C'est clair, la France considère le Niger comme son bien. Une chose est sûre, cette nouvelle génération de Nigériens ne va plus cautionner une imposition du gouvernement français ou de ses valets locaux. Et le Niger, justement, vous le savez, est victime de sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO depuis le 30 juillet dernier. Et pour voir l'impact réel de la fermeture de la frontière entre notre pays et le Bénin, port naturel du Niger, le groupe Radio et Télévision Labari a dépêché une équipe à Gaïa. Gaïa que je vous invite à découvrir dans ce grand zoom en retenant juste que c'est une localité du départ de la région de Dosso, grande d'une superficie de 290 km. Nos envoyés spéciaux Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou nous en donnent les détails. Avec une température moyenne annuelle ne dépassant pas les 29 degrés Celsius, Gaïa est l'une des villes les plus arrosées du Niger. La ville frontière se trouve à environ 7 km de Malanville au Bénin et à 32 km de Kamba de l'autre côté du Nigeria. Établie au milieu d'une crevasse, la ville est aujourd'hui en majorité peuplée par des Armands, des Hausa, des Peuls ainsi que la population indigène dénommée des Tchanga. Elle est située dans l'extrême sud du Niger, plus précisément dans l'extrême sud de la région d'Osso. Elle est limitée au sud-ouest par la commune de Malanville, en République du Bénin, au sud-est par la commune rurale de Tunuga, au nord-ouest par la commune rurale de Tanda et au nord-est par les communes rurales de Yelo Bengoubana. La superficie de notre commune s'élève à 360 km². La population
Selon le recensement général de la population de l'habitat 2012, s'élève à 63 000 habitants. Avec la projection, cette population est estimée en 2022 à environ 92 000 habitants, tous sexes confondus. Selon toujours le maire de la commune urbaine de Gaïa, l'économie de la ville n'a pas été épargnée par la fermeture des frontières. La fermeture de cette voie va impacter pas seulement l'économie locale, l'économie nationale même. L'économie nationale même. Aujourd'hui, c'est un ralentissement, ou j'allais dire même un arrêt total des activités. Les collecteurs qui existaient là-bas auparavant ne sont plus. Et toutes nos ressources, ou j'allais dire nos portes d'entrée de nos ressources, sont quasi inexistantes aujourd'hui. Ce qui veut dire que ici à la mairie, on ressent beaucoup économiquement cette situation et ça impacte effectivement le fonctionnement et les investissements même. Devenue, selon les informations, plateforme régionale dans le secteur du commerce, Gaïa représente aussi un centre de transit par excellence des voitures d'occasion importées du port de Cotonou destinées au marché nigérien et nigérian. Restons toujours à Gaïa où, malgré la fermeture de la frontière, les populations de part et d'autre continuent les échanges à un niveau certes faible. Échange qui se fait désormais par la traversée du fleuve avec la pirogue. Voyons comment cela se passe-t-il à Gaïa. Entre Gaïa et Malanville, c'est toujours avec Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. Près de 6 km, c'est la distance qui sépare la ville de Gaïa au point d'embarquement et du débarquement des usagers partant pour Malanville et ceux venant à Gaïa. C'est en effet ici, à cet endroit précis, que les passages sont désormais effectués depuis que la frontière entre le Niger et le Bénin est fermée. Nous sommes ici à un peu plus de 5 km à la sortie de la ville de Gaïa. Il s'agit en effet, signalons-le, d'un point de chute que la population et les usagers ont eux-mêmes créé pour des raisons économiques. L'État s'est quand même invité à travers la mobilisation des forces de l'ordre qui fouillent tout avec munitions pour éviter toute infiltration. C'est une véritable activité qui s'est créée sur les rives des deux villes frontalières. Pour Ousseini Bagué et Jibril Hamadou, tous des piroguiers, il ne s'agit que d'une activité née des circonstances de la fermeture des frontières. Ils disent se retrouver en l'exerçant. La traversée se passe bien. Il y a même des forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Nous prenons auprès des clients 5 000, 4 000, 3 000, 2 000 francs. Il y a certains passagers à qui on fait même de la gratuité. Aucune estimation précise n'est à ce jour disponible sur le nombre de personnes qui traversent la rive. Conscients du danger, les usagers estimant le prix trop élevé appellent à une entente à l'amiable et mettre fin au calvaire qui se trouve être les leurs. Il y a 5 000 deniers qui sont à 6 000 pour traverser. Si tu as des bagages aussi, ils vont faire le prix à part. Donc, d'abord au niveau du prix, tu es trop tassé. Parce que est arrivé également au niveau du pont de l'autre côté, il faut également payer. Donc tout ça, c'est tout un calvaire. Un appel à l'endroit des autorités, c'est qu'ils puissent revoir la situation, trouver un terrain d'entente pour que la tâche soit allégée du côté du Niger, tout comme du côté du Bénin. Parce que des deux côtés-là, ça ne va pas du tout. Pour le préfet du département sortant, bien qu'il n'y a pas d'autorisation officielle, l'État a veillé quand même à rendre sa présence effective sur les lieux. La frontière entre le Niger et le Bénin est fermée officiellement par la voie bitumée qui passe par le pont. Puisque, étant fermée, il n'y a pas d'autre solution. Les usagers ont créé eux-mêmes une voie de contournement à travers le fleuve. Donc cela, nous l'avons observé un jour, 2 jours, et vu le flux que nous avons, on a décidé de déployer la force pour contrôler la rentrée et la sortie des gens. Parce qu'il ne faut pas que des ennemis puissent nous filtrer et nous faire du mal.
Notons enfin que depuis maintenant quelques jours, les pirogues ne font pas que traverser des usagers à travers le fleuve. Des produits alimentaires tels que l'igname et les maïs sont aussi acheminés à Gaïa par le même canal. Le malheur souhaité par certains Nigériens et des chefs d'État étrangers à notre pays depuis le coup d'État du 26 juillet ne s'est pas réalisé malgré les multiples sanctions contre notre pays. Les Nigériens demeurent résilients. Une résilience qui s'explique par la soif de souveraineté nationale du peuple nigérien. La foi en Dieu du peuple va aussi protéger le Niger contre ses ennemis, estime Oustaz Haladou Yahya que je vous propose ici. Une période d'épreuve où dans la vie de tous les jours, la résilience consiste à s'agripper à la corde de Allah subhanahu wa ta'ala. La résilience veut dire en quelques mots savoir se tenir, savoir résister, savoir s'adapter à une situation, savoir s'y prendre et puis résister aux conséquences. Donc s'agripper à la corde d'Allah, c'est la meilleure façon d'être résilient. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, c'est à Allah que se remettent le croyant. Donc, quelle qu'en soit la situation, il faut fonder l'espoir du changement positif, l'espoir du progrès, donc l'espoir du changement de la situation, donc du mal en bonne chose ou en meilleure chose. C'est pourquoi ce qu'il faut, c'est agir. C'est l'action, comme l'a dit l'autre, contre les tribulations de la vie quotidienne. Il n'y a pas de meilleur remède que l'action. Donc, il faut agir dans le sens de maintenir sa spiritualité, multiplier les zikrs, la lecture du Saint-Coran, toute œuvre bonne, les accomplir, mais aussi réfléchir. Le Coran nous invite à la réflexion. Le Coran nous invite à la réflexion, à la coordination de nos efforts, à la conjugaison de nos moyens. Donc, il faut réfléchir, il faut se conseiller la vérité, il faut se conseiller des bonnes choses, se donner des bons conseils, donc partager des bonnes nouvelles et surtout éviter tout ce qui divise, mais aussi agir concrètement et matériellement quant à la recherche de solutions. Et pour ce faire, il faut vraiment une détermination tout en se référant et en comptant sur l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut travailler, il faut voir à nous ce qui ne va pas, ce qu'il y a lieu d'améliorer, parce qu'il n'y a pas qu'une frange de la population pour faire avancer les choses. Les autorités ont besoin des administrés et les administrés ont besoin des autorités et individuellement chacun doit agir pour apporter sa pierre à l'édifice. Et il faut être surtout regardant. Et les uns à l'égard des autres, il faut faire preuve d'entraide, de solidarité, de compassion, surtout à l'égard des couches les plus vulnérables. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la pauvreté a failli être une mécréance. Donc il faut aller ensemble, s'unir, coordonner ses efforts et même les réflexions et être convaincu que la victoire est avec nous. Et ça, c'est une promesse de Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit aux croyants, ne vous faites pas de soucis si réellement vous êtes croyants. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse maintenant avec Washington Forum de nos partenaires de la VOA Afrique. À très bientôt, Inch'Allah.